Bienvenue à tous dans Swag Style, votre rendez-vous 100% mode et people. Devant nous, on a 15 minutes pour revenir sur le style d'une grande artiste, Beyoncé Knowles. Alors elle était en tournée tout l'été aux États-Unis. Là, elle fait une pause avant de revenir en France, au Stade de France, les 12 et 13 septembre prochains. Et sur scène, on va le voir, Queen Bee en jette avec des tenues hautes en couleur. Trina, vous allez revenir sur son look il y a 10 ans, à l'époque des Destiny's Child. J'arrive pas à le dire. Destiny's Child. Et ben, franchement, que ce soit sur scène ou sur tapis rouge, à cette époque-là, c'était vraiment pas swag. Vraiment pas swag. On y reviendra. Depuis, il y a du changement, il y a eu une carrière solo, il y a eu un mari, Jay-Z, le rappeur. Du coup, ça va peut-être mieux. On verra ça avec vous, Joanita. Oui, ça va quand même mieux. Ça va quand même mieux. Bon, on reviendra juste avant de vous donner nos sélections shopping. On y reviendra juste avant les sélections shopping dans swag ou pas swag. Et puis, comme d'habitude, en fin d'émission, on finira l'émission spéciale Beyoncé avec une interview d'elle avec sa maman. Vous allez comprendre pourquoi un peu après. Mais avant, on commence Swag Style avec le Focus Mode. Focus sur les tenues de scène de Beyoncé. Ensuite, on va parler de ses tenues de la vie de tous les jours et sur tapis rouge. Mais on va s'intéresser là aux tenues de scène et voir la différence entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Et ça a bien changé. Allez, je vous propose de regarder une image, vous allez comprendre. Donc c'est l'époque des Destiny's Child, je n'y arriverai pas. On était donc en 2010, en 2000 ou 2010 2000, donc c'est il y a 14 ans exactement. Et puis à droite, une photo prise sur son Mrs Carter Show World Tour. Et là déjà, la différence, bah voilà, on peut pas s'y tromper. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a une photo, mais il n'y a pas photo. Alors, quand même, la différence est hallucinante là. On sent bien l'influence des années 90 dans les tenues des Destiny's Child. Voilà, donc clairement, en fait, à gauche, années 90. Ouais. Et puis là, on respire, on est plus féminin. Je me doute de ce que vous préférez, mais dites-le moi quand même. Vous préférez quoi? À droite, la tenue de droite de David Coma d'ailleurs. Très grand style. Évidemment, après, voilà, on l'a vu déjà sur cette photo à droite, il y a eu du changement. On vous le disait, il y a eu une carrière solo et sur scène, ça s'est ressenti avec des collaborations sur lesquelles on reviendra. Mais David Coma, notamment sur scène, vous voyez cette photo sur scène, ça change beaucoup. Vous aimez bien ça, par exemple? Mais maintenant, c'est vrai que sa marque de fabrique sur scène, c'est le body. Elle a tout le le temps body sur scène. Arrangé d'une façon, enfin voilà, avec des sequins en transparence, mais c'est vrai qu'elle la base de cette tenue, c'est une marque de... Ouais, exact. Et cette tenue est très très belle, la met vraiment en valeur. Et David Coma, pour la petite anecdote, s'est inspiré d'un art martial pour faire cette tenue-là, qui est le Kyudo, c'est un art martial japonais. Et je trouve que c'est vraiment très reconnaît très un peu les pièces à la samouraï, effectivement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué chez vous. Bon, alors au cas où peut-être que vous posez les questions, vous hésitez un petit peu encore entre son look de scène des années 2000 et aujourd'hui. Donc on va se mettre définitivement d'accord. On voulait vous en montrer plusieurs quand même, pour bien comprendre que oui, il y a une différence sur scène entre avant et après. Et là, on s'en rend vraiment compte. D'un côté, il y a une photo pareille, c'était en 2000. Et de l'autre côté, c'était il y a quelques mois pareil sur son... Alors c'est du Emilio Pucci, grand créateur. Et là, on voit la différence. Parce que là, il y a la vraie patte de scène de Beyoncé. Bon, les filles, laquelle vous préférez, je m'en doute. Celle de droite, évidemment. Mais rien que la couleur, les sequins, l'espèce de bottes cow-boy. Qu'est-ce qui va pas sur la photo de gauche? Rien ne va en fait. Ouais, c'est quoi? C'est la couleur, la forme, la coupe du haut, c'est très bizarre. Les bottines, on n'en parle pas du tout. C'est ou talon aiguille ou rien. Et même jusqu'à la coiffure, je trouve. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte la différence de pose, la stature qu'elle a, comme elle est affirmée maintenant par rapport à avant. C'est vraiment devenu une. Bon, donc on peut le dire, pas forcément très swag sur scène avant. On a vu donc ces tenues de scène. On va voir ce que ça donne maintenant dans la vraie vie, parce que c'est comme ça qu'on la connaît bien. C'est une chanteuse, on la connaît donc sur scène. Vous allez voir dans Swag ou pas Swag que dans la vraie vie aussi, c'était pas évident il y a 10 ans. Alors Trina, du temps des Destiny's Child, quand c'était sur tapis rouge, ça donnait quoi? Alors déjà, il faut resituer, pour ceux qui ont un petit peu oublié ou qui n'ont pas connu, pour nos téléspectateurs les plus jeunes. Elles se font connaître en 99. C'est aussi vieux que ça avec le titre Say My Name, et elle se sépare en 2005 après avoir vendu 40 millions d'albums. Un gros quand succès, même, ce qui est pas rien. Voilà. Beyoncé a bien évidemment toujours été le leader, et sa mère Tina, la styliste officielle du groupe. Et elle a d'ailleurs sorti un livre qui explique en quoi leur look à cette époque a été un impact majeur sur leur succès. Je comprends pas trop pourquoi, vous allez voir. Alors on va voir une première photo qui a été prise au American Music Awards en 2002. Donc là, tenue à franges, matière velours, peau de bête, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est très sympathique. Tout ça avec en plus des bottines en cuir bleu.
Franchement, là, c'est le fashion faux pas par excellence. Hein. Bien évidemment, pas glamour, pas swag. Enfin, pour ma part. Toi, Anita, je suppose. D'accord. Mais après, c'est vrai que vous parliez justement d'avoir marqué leur temps. On reconnaît facilement une tenue Destiny's Child. Oui, ça pourrait être porté par quelqu'un d'autre, on sait qu'il y a une patte Destiny's Child. Et même si c'est pas du tout swag, ne refaites plus jamais ça à la maison. Mais c'est pas faire ça à la maison, c'est très dangereux. C'est dangereux, très, voilà. Dangereux. Et à voir les autres photos, en tout cas, vous allez voir, ça variait pas des masses. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Alors, on note bien évidemment la grosse influence country. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Fashion faux pas, bien sûr, manque plus que le cheval. Là, c'était bleu. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'elles assortissaient toujours leur tenue, vraiment même matière, même couleur, mêmes imprimés. Et en parlant de matière, Beyoncé vouait un culte sans précédent au cuir et à la fourrure. Beaucoup de cuir. Bon, là, c'est encore les matières peau de bête, mais on va voir que pour elle, le cuir, elle en mettait partout à toutes les sauces, le cuir et la fourrure. Alors, c'est une photo qui a été prise, qu'on va voir tout de suite, à Édimbourg en 2002. Elle portait une combinaison totale cuir. J'en étais sûre qu'elle avait une réaction comme ça. Plus une ceinture en cuir, plus un col fourrure, plus des escarpins pointus vernis. Alors Beyoncé, si jamais tu nous regardes, c'est ouf, ou cuir ou fourrure, mais pas les deux, parce que sinon c'est too much, on est d'accord. Puis la combi totale, là, y a rien ne peut sauver la tenue en fait. En tout cas, déjà, on voit qu'à l'époque, elle cherchait à revendiquer son côté sexy et à mettre en valeur ses courbes. Et là, c'était loupé, je crois. Vraiment. Bon, donc pour vous, Beyoncé de l'époque des Destiny's Child sur tapis rouge. Au score. Donc en fait, c'était un peu pareil. Beyoncé sur scène il y a 10 ans et Beyoncé en tapis rouge il y a 10 ans, elle était toujours collée à ses deux acolytes. C'était pareil. Et le style n'était pas très swag. Bon, depuis le temps, il y a eu du changement, il y a eu une carrière solo et puis l'opportunité, du coup, d'exprimer ses propres choix vestimentaires seule, solo, seule. Juanita, c'était mieux? C'est mieux depuis? C'est mieux. Vaut mieux qu'elle fasse ses choix toute seule, c'est beaucoup mieux. On va le voir c'était lors des derniers Grammy Awards, donc c'était récent, c'était en début d'année. Elle a misé sur une robe sirène donc de chez Michael Costello. Elle est magnifique, elle utilise la transparence, donc on le redit encore une fois, tendance phare de cet été. Elle était bien en avance. Et puis voilà, couleur crème, j'adore, je trouve que c'est vraiment une coiffure qui lui va très très bien. C'est le carré tie and dye, je trouve que c'est ce qui la met le mieux en valeur. Après, pour ce qui est des robes sirènes, moi je suis pas sûre que ce soit le meilleur choix. Elle porte très très souvent des robes sirènes. Parce que voilà. Alors, pas d'accord sur les deux choses. Le carré, j'aime pas du tout. Quand elle est carré. Pour moi, elle est vachement plus jolie avec ses cheveux longs, wavy et tout ça. Et les robes sirènes, rien ne va mieux à Beyoncé pour moi que les robes sirènes. Enfin, les bodys, ça lui va bien aussi. C'est pas très étonnant qu'elle soit pas d'accord. Avec les courbes qui est là, je trouve que c'est quand même, ça la met vraiment en valeur. On a une deuxième photo, si on peut voir. C'était au Met Ball 2013. Alors. C'est une robe signée Givenchy, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je vois déjà vos têtes. Donc c'est bustier façon cuir avec imprimé croco et jupe à imprimer. Il y a des cuissardes aussi, donc c'est peut-être... Ah ouais, j'avais même pas vu que c'était des cuissardes. Les cuissardes assorties à l'imprimé de la jupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est un peu too much. Alors, c'est too much. Le bustier en haut, très bien, rien à dire, bustier en cuir. Mais alors, en bas, le rideau de mamie, non. Le rideau de mamie. Alors, au final, c'est ce que je voulais faire ressortir avec ces deux photos, c'est que sur tapis rouge, elle a tendance à en faire trop. En faire too much. Voilà. Mais comme un petit peu avant aussi, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Elle est dans le too much. Elle en fait beaucoup trop, alors que finalement, quand on la voit dans ses street looks, elle est beaucoup mieux. Je la trouve beaucoup plus sympa. On va la voir sur une des photos. Donc elle a un côté street et un côté chic qui lui va vraiment bien et qui correspond, je trouve, à son image. Donc un slim en cuir noir avec un débardeur loose blanc, un blazer rouge avec des escarpins, les cheveux, là c'est vrai que je la trouve magnifique avec ses cheveux comme ça, voilà, les cheveux détachés, un peu sauvages, ses lunettes qu'elle ne quitte pas quand elle est en street look. On voit le côté, au final, on peut se dire que depuis tout le temps, quand Beyoncé est sur tapis rouge, c'est très excentrique, c'est très poussé, mais il y a une évolution positive depuis qu'elle fait une carrière solo. Ça va mieux, et du coup, comme ça va mieux, eh bien, elle a fait des collaborations avec des marques de prêt-à-porter, mais aussi des grands créateurs. Et ça, c'est votre partie, Trina, je crois qu'il y en a beaucoup. Elle en a fait énormément, il faudrait 2 heures. De toute façon, on va parler d'abord de sa collaboration avec H&M. C'était pour la campagne de maillot de bain et la ligne de vêtements de plage printemps-été 2013. Donc, voici la fameuse robe moulante. Alors, attention, celle-là, elle a une réputation, elle a dite robe parfaite, parce qu'elle a un effet gainant. Et ça se voit d'ailleurs, c'est vraiment près du corps, ça met vraiment en valeur le corps. Moi, je la trouve juste magnifique. Dans la collection, il y a une autre pièce phare qui est le bikini imprimé tie and dye. Alors celui-là, ce qu'il faut souligner, ça c'est sûr. Et ce qu'il faut souligner, c'est que 1/4 des profits de la vente de ce bikini seront reversés à l'association WaterAid. C'est une association qui vient en aide aux pays qui n'ont pas suffisamment d'accès à l'eau potable. Et je pense que c'est une très belle initiative. C'est pour la bonne cause. Et bien, c'est fait de la mode et en plus pour la bonne cause. Et en plus, il est joli, ce maillot de bain, il est très très beau. Et on passe maintenant avec sa collaboration avec
avec PMK, c'était pour Isabelle Marant. Alors PMK, c'est une compagnie qui design les sneakers et surtout qui les peint. C'est sur commande uniquement, évidemment. Alors celles créées pour Beyoncé sont composées de cuirs exotiques, crocodile, anaconda et autruche. La pétasse était assez emmêlée. On avait compris, vous nous l'avez dit avant qu'elle aimait le cuir, c'est resté. Voilà, exactement. Le modèle s'appelle King Bee et pour les intéressés, le prix est confidentiel. Donc si jamais vous avez les moyens, il faut contacter directement la société PMK. Faut pas oublier aussi que c'est Beyoncé qui a lancé justement les baskets à talons. Elle les a portées dans un de ses clips. Elle les a beaucoup portées. Elle l'a porté dans l'ambassadrice. Et du coup, c'est ce qui a fait que voilà, ça y a eu un tel engouement. Dans ses making-of aussi, quand elle faisait ses Trina, elle a lancé sa propre marque aussi. Ah oui, en 2005, House of Dirion. Alors ça a été dirigé par sa mère aussi, Tina, en hommage à Agnès Dirion, qui est la grand-mère de Beyoncé. Exactement. Donc les pièces phares sont le pantalon à motif ethnique, le perfecto en cuir, la jupe fendue à motif animalier, les bottes de mota et les chapeaux, comme on voit ici. Donc c'est rock. Ça lui ressemble bien. Ça lui ressemble bien. C'est rock et urbain. Et certaines de ces robes sont en vente sur le site glamuse.com, si jamais ça intéresse quelqu'un. Et c'est en solde en ce moment, ça commence à 40 €, donc c'est donné. Donc allez-y, parce qu'elles sont vraiment très très belles. Bon, donc swag. Très swag. Donc elle fait des collections, elle a sa propre marque, plutôt swag. Juanita, on a choisi une image, vous avez choisi une image, j'aimerais bien qu'on l'envoie derrière. Elle va vous proposer une sélection shopping, Juanita, pour vous habiller comme Queen Bee. Et on l'a dit, vous l'avez dit toutes les deux, puis Juanita aussi, là où elle est bien, en fait, là où elle est le plus sobre, c'est en street look. Donc bien sûr, on va pas vous proposer une tenue de quand elle est sur scène. Non. On va vous proposer un street look. Juanita, comment on fait? On veut s'habiller comme ça. Alors si on veut s'habiller, donc je vous avais choisi un street look sur lequel il y a tous les basiques pour un bon style à la Queen Bee. À la Beyoncé, à la Queen Bee. Exactement. Donc il y a forcément la pièce en cuir. Donc sur celle que je vous ai choisie, voilà, c'est le short noir donc de chez French Connection à 52 € en solde. Allez-y maintenant. Il y a le blazer, donc un blazer qui va donner un petit côté chic parce que c'est vrai qu'elle a un style assez street justement. Là, il est signé Pepe Jean à 65 €. 65 €. Exactement. On achète des t-shirts basiques pour porter, pour décaler un petit peu avec le blazer. Donc un basique un peu large. Voilà, un peu loose. Donc là, c'est de chez Asos et c'est à 16 €. Et puis, pareil, elle est toujours en escarpin. Escarpin, toujours un haut perché. Donc là, je vous ai choisi, pareil, de chez Asos à 63 €. Et puis, Beyoncé aime bien, dans la rue, avoir un couvre-chef. Donc que ce soit un chapeau, que ce soit un bonnet, que ce soit une casquette. Voilà. Et celui-ci, donc c'est un chapeau melon souple de chez River Island à 21 €. Bon, donc en tout et pour tout, on en a pour un tout petit peu plus de 200 € pour un total look. Et puis c'est des pièces, il y a des pièces fortes comme le pantalon en cuir, le blazer que vous pouvez reporter avec n'importe quoi. C'est les basiques à porter. Donc c'est des basiques tout manière. Effectivement, elle mixe pas mal d'univers, pas mal de. Bon, je pense qu'on peut s'accorder à dire que Beyoncé est swag, bien que sur scène, on l'ait vu, elle n'y aille pas à moitié. Il y a eu une évolution positive, les filles. Totalement positive. Bon, on va finir cette émission spéciale Beyoncé en beauté avec une interview express. Vous allez voir, c'était il y a 2 ans avec sa mère et elle parle de mode ensemble. Regardez. I grew up in the fabric store, unfortunately. My mother would say, "Come on, let's go to the fabric store." And she would make all these beautiful clothes for myself and the other ladies of Destiny's Child. And after so many years, my fans, they were like, "Okay, we have to buy these clothes somewhere." So it was just a natural thing for us to do this line. It's so great for us to do it together. For one, because we're able to spend time together. And for two, because we have such a respect for each other's taste. Voilà donc pour l'interview express de Beyoncé avec sa maman, parce que oui, vous l'avez compris, elles font de la mode ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mignon, non, comme duo? Ah bah là, la swagitude est héréditaire, j'ai envie de dire. Elles sont swag toutes les deux. Enfin bon, quand vous avez les tenues des Destiny's Child, c'était pas gagné. Oui, c'est vrai qu'à cette époque-là, oui. Bon, c'est sympa de voir quand même. Merci, c'est sympa de voir sa maman qui fait ses tenues et qu'elles bossent toutes les deux ensemble. Moi, je trouve ça touchant. Moi, c'est mignon. C'est mignon. Bon, voilà, c'est sur une note de mignonitude. Je ne sais pas si ça existe, non, sûrement pas, mais sur une note positive, en tout cas, qu'on finira ce Swag Style spécial Beyoncé. Restez sur Non-Stop People. Tout de suite, retour de l'actualité. Et puis surtout, n'oubliez pas, restez swag.